Alors, on a parlé tout à l'heure, d'ailleurs Benoît l'a dit en introduction, il y a un contexte qui a fortement évolué, bien évidemment. Le digital a évolué les relations avec les consommateurs. L'environnement, les motorisations électriques, l'environnement d'ailleurs légal. On est dans un pays ici qui connaît bien ce qu'est la taxation. Donc effectivement, ce sont des éléments qui aujourd'hui influent sur l'achat d'une automobile. Et puis le comportement des consommateurs aussi. Le comportement des consommateurs de voitures de luxe aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 20 ans ou même 10 ans. C'est-à-dire qu'on achète une voiture, on achète une Maserati, non pas pour montrer ou prouver quelque chose, on achète une Maserati ou une voiture de luxe pour se faire plaisir, pour avoir quelque chose de très exclusif, de très personnel. Et donc l'expérience compte beaucoup plus en fait, que la possession. Alors, dans ce contexte, pour une marque comme Maserati, bien évidemment, il faut radicalement aussi adapter son offre, sa stratégie. Nous sommes une marque qui a été créée en 1914, donc 107 ans. Et un des points différenciants de la marque, c'est justement cette histoire commune, notamment pour tous ceux qui sont des passionnés de sport automobile. C'est une marque qui est liée à la compétition. Et je dirais aussi c'est une marque extrêmement liée à l'Italie. Quand on vend une Maserati ou quand on est attiré par une Maserati, on est attiré aussi par un petit peu d'Italie, on achète un petit peu d'Italie. Après, l'offre, elle doit aussi être, je dirais, renouvelée. Un des éléments clés que j'ai cités, c'est la personnalisation. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons la capacité à personnaliser des voitures beaucoup plus que nous l'avions il y a encore 10 ou 15 ans, à savoir qu'à travers un programme qui s'appelle Fuori Serie, donc hors série, eh bien, vous avez la capacité de choisir la couleur que vous souhaitez, mais aussi la matière. On parlait de matière tout à l'heure, donc de cuir, même de type de cuir, qui peut être naturel ou non. Et puis aussi des choses qui sont complètement personnelles, de faire, je ne sais pas, graver ses initiales sur un repose-tête, etc. Et ceci, ça rencontre un succès incroyable. Aujourd'hui, pas la majorité, mais une proportion très croissante de nos clients sont à la recherche de ce genre de produits qui sont des produits évidemment sur lesquels nous faisons des marges intéressantes. Nous travaillons aussi avec sur des séries spéciales. Nous avons là, puisqu'on a quand même de grands noms de la haute couture, etc. Donc on travaille avec un designer japonais de street culture. Donc je ne sais pas s'il est connu de tout le monde. Il s'appelle Hiroshi Fujiwara. On a fait avec lui une voiture, une Ghibli, limitée à 175 exemplaires dans le monde. Et c'est une voiture donc avec un design sur lequel il nous a aidé pour le design, notamment sur les matières et les couleurs. Et ce sont ce genre d'initiatives qui sont là, pour le coup, relayées beaucoup par les réseaux sociaux et qui nous permettent aujourd'hui de continuer une histoire avec la marque. Et puis, je finirai sur Oui, un petit point qui est l'exclusivité liée au volume. Parce que dans notre industrie, nos investissements sont énormes. Hein. Quand on fait fabriquer une voiture, enfin, l'engineering d'une voiture, c'est 4 ou 5 ans. Et après, le modèle va rester sur le marché 7, 8, 9 ans. Donc nous sommes sur des cycles très longs. Il faut adapter la technologie entre-temps. Et le risque serait de faire une course au volume pour rentabiliser plus facilement l'investissement. Et une marque automobile de luxe se doit, je pense, de rester dans des euh, volumes qui soient dignes de l'exclusivité qu'elle prétend.